Il m'a éclaté la tête sur le mur, je suis tombée par terre. Je me suis mise à genoux avec ma fille qui était trempée, qui hurlait. Là, il m'a mis le club de golf sur la tête et il m'a dit « je vais te tuer ». La première gifle, j'ai reçu au bout de 4 ou 5 mois de relation. Il rentrait de soirée, il était alcoolisé, il m'a sauté dessus, il m'a giflé. J'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé, j'étais un peu en état de choc, de sidération. Et quand j'ai demandé des explications, il m'a dit c'est la faute de l'alcool. Il m'avait parlé de son enfance qui n'avait pas toujours été facile. Et moi, ça, c'était une de mes erreurs. Ça a été de pardonner la première gifle parce que quelque part, je me suis dit c'est pas de sa faute. Il s'était acheté un appartement, donc j'ai emménagé chez lui quelques mois après. Et là, la violence, elle est vraiment montée d'un cran. Souvent, la plupart du temps, sous l'emprise de l'alcool. Il rentrait en plein milieu de la nuit, il me sautait dessus, il m'étranglait. Pareil, au niveau des violences psychologiques, il me dénigrait de plus en plus. Beaucoup de petits pics sur mon physique. Regarde, t'es grosse, t'es dégueulasse. Il me comparait à d'autres femmes. Il me dit, regarde, t'es une bolosse, tu gagnes pas assez bien ta vie, c'est de ta faute si j'en suis là. Et en fait, au bout d'un moment, à force qu'on vous le répète, ça rentre dans votre tête. Il me faisait tellement culpabiliser que je me disais vraiment, je me remettais en question en me disant c'est de ma faute. Et ensuite, il y a eu la première intervention de police. Donc ça, c'est au bout d'1 an de relation. Pareil, il rentre de soirée, il est alcoolisé, il me gifle, il m'essaye de m'étouffer avec un oreiller. Les voisins m'ont appelé la police. Lui, il s'est enfui. J'ai dit à mon conjoint que c'était fini. Et quelques mois après, il est revenu en me disant qu'il était vraiment désolé de tout ce qu'il m'avait fait. Je me dis, lui, il a peut-être pas toujours une vie heureuse. Il m'avait dit que son père frappait sa mère, que sa mère aussi buvait de l'alcool. Voilà, je me suis peut-être dit qu'il a pas toujours eu les bons repères. Donc je me suis remise avec lui. Quelques mois après, je suis tombée enceinte. Et en fait, les coups ont repris au bout de 4 ou 5 mois de grossesse. Je pensais pas que c'était possible en fait de frapper une femme enceinte. Et après l'accouchement, pareil, ça s'est dégradé. Il y a les périodes de bons moments aussi. Donc du coup, moi, je m'y raccroche à chaque fois. Il y a ma fille. Il a pas hésité aussi à me frapper devant elle. Elle avait même pas 2 ans. Il lui a balancé une bouteille d'eau froide. Et là, j'ai pété un câble. Là, je lui ai dit clairement de dégager. J'ai appelé mes parents. J'ai à peine eu le temps de les appeler en disant de venir que là, j'étais terrorisée, j'avais peur. Il est arrivé avec son club de golf et il m'a dit je vais te tuer. Je me suis mise à genoux avec ma fille qui était trempée, qui hurlait. Là, il m'a mis le club de golf sur la tête et il m'a dit tu mérites que je te tue. Et après, il rigolait. Il me dit je sais pas si je vais tuer ta mère ou si je vais tuer ton père en premier. Heureusement, c'est que mes parents sur la route ont appelé la police. Donc en fait, mes parents sont arrivés. Mon père lui a pris le club de golf et les policiers sont rentrés. Enfin, ça s'est fait très rapidement. Et là, j'ai quand même eu le déclic. J'ai demandé aux policiers si je dépose plainte, qu'est-ce qui se passe. Il m'a dit voilà, les menaces de mort, c'est à huis clos, il n'y a pas de témoin. Donc ça va être ma parole contre la sienne, malgré qu'on était trempés, qu'il y avait le club de golf. Et moi, je me suis retrouvée seule avec lui le lendemain soir. Il m'a dit, tu déposes plainte, t'es morte. Je peux te crever les yeux, tu seras aveugle, tu verras plus ta fille grandir. Donc là, ça a été la longue descente aux enfers parce que je savais que quelque part, j'allais sûrement y passer. Et c'est ce qui s'est passé dans la nuit du 16 au 17 avril 2018 où il a mis exécution en fait ses paroles. Ça m'avait fait mal, je suis repartie dans la chambre, j'ai eu à peine le temps de m'allonger que hop, il m'a soulevée. Je me suis écrasée sur la table de chevet, là il m'a dit je vais te tuer. Ça a été ses seuls mots après tout le temps sur ma gorge, il m'a étranglée à plusieurs reprises, ma fille elle hurlait, j'ai cru que j'allais mourir sous ses yeux. Je me suis dit non mais là en fait c'est pas comme d'habitude, il va vraiment me tuer, là il va passer à l'acte. La porte était fermée et mes clés qui étaient tout le temps sur la porte n'étaient plus sur la porte. Et il est arrivé, et là il m'a éclaté la tête sur le mur, je suis tombée par terre, il a continué à m'éclater la tête par terre. Et là les voisins en fait ont frappé à la porte, il s'est réfugié dans la chambre de notre fille. Et j'ai rampé dans le séjour pour aller chercher le double des clés et je suis repartie là ouvrir la porte et après je me suis écroulée dans le couloir et après j'ai les pompiers, les policiers qui sont arrivés. Et il a été placé en détention provisoire pour tentative de meurtre. La reconstruction, c'est compliqué. J'ai appris que mon ex-conjoint, à même pas 1 an après qu'il ait été condamné, a fait une demande d'aménagement de peine. Moi, j'ai un jugement où il est écrit 8 ans de prison ferme. Donc ça, je savais pas qu'au bout de 3 ans, on pouvait déjà être libre. Ma fille, elle a été traumatisée. Elle a eu un retard de langage très important. Elle faisait des cauchemars. Elle mimait les gestes de strangulation. Je la prenais dans les bras, elle me faisait comme ça. Voilà, maman, papa, bobo. Moi, cette douleur, j'en ai fait une force. J'ai écrit un livre, j'ai fait le film et le documentaire et c'est vrai que ça me fait du bien de me dire que ça va aussi aider d'autres victimes. S'il y a des victimes qui nous écoutent, j'aimerais leur dire que déjà elles n'ont pas à avoir honte. Il n'y a pas d'autre solution en fait pour se protéger que le dépôt de plainte. Il faut que ces hommes soient arrêtés.